Et c'est là où je reste convaincu, c'est même pas une question d'espoir pour moi, c'est une certitude que je pose aujourd'hui devant vous, c'est que la vanité de la puissance au début du XXIe siècle restera la vanité de la puissance à la fin du XXIe siècle. Nous allons passer par des moments terribles. Vous savez, le XXe siècle, on a traversé 2 guerres mondiales, une apocalypse, la Shoah, une deuxième apocalypse, Hiroshima, l'apocalypse dans des régimes totalitaires, et en ce début du XXIe siècle, nous nous posons tous les jours un peu plus la question de l'apocalypse écologique. Oui, nous allons voir une disparition de tous nos repères. Nous allons voir une disparition des repères historiques, qui va être complètement relu. Peter Thiel, dans un article récent, pouvait nous annoncer une relecture de l'histoire. On vous a tellement caché de choses qu'on va bientôt vous révéler quelques clés. Relecture de la géographie qui évolue vers le Pacifique, mais surtout relecture de l'homme. On va nous régénérer complètement. Ce n'est pas seulement l'homme augmenté, c'est une nouvelle humanité. Il faut toujours regarder à la pointe de cette humanité, il y a toujours l'arsenal de la guerre. On voit bien, ce qui va se transformer le plus dans les prochaines années, c'est l'arsenal de la guerre. Il parle d'or, Donald Trump, quand il dit il faut monter vos budgets à 5%. Ben oui, parce que tout ce qui a été acheté en tant que matériel est très largement désuet à l'aune des 20-30 prochaines années. On va passer à une armée de robots, à une armée entièrement technologique. Le quantique nous fera faire un pas supplémentaire. Donc oui, les dépenses sont illimitées. Toujours d'ailleurs pour mener la guerre d'avant. Mais la limite de cette évolution, c'est qu'il y aura toujours des antidotes. Il y aura toujours un brouillage possible de ces systèmes. Et à la fin, les peuples gagneront. L'homme gagnera. L'homme aura toujours l'esprit de ruse. Ulysse gagne dans l'Odyssée. Et il ne gagne pas pour rien. Et c'est pour ça que je pense qu'un des combats qu'il va falloir mener au sein de la démocratie française dans les prochaines années, c'est qu'il va falloir donner à notre jeunesse les outils, les moyens, j'allais dire les armes, je mets le mot entre guillemets, qui va lui permettre de rester indépendant, de penser par eux-mêmes. Et c'est là où sans doute il faudra réinventer un service national, social, tout ce qu'on voudra, pour que, face à l'adversité, et y compris demain, face à un risque de guerre qu'on ne peut pas complètement exclure, le premier pari de la France ne soit pas simplement la force de dissuasion, ne soit pas simplement une armée technologique bien dotée, mais ce soit d'abord le peuple français.